Dans cette série d'enseignements sur la question de savoir pourquoi est-ce que le Saint-Esprit n'agit plus puissamment. Et dans l'Église, entendez l'Église universelle, et dans la vie de l'individu. Pour le savoir, essayons d'abord de savoir aussi la place que Dieu accorde à l'action du Saint-Esprit. Et c'est cela qui est ignoré, très malheureusement. Si vous ne savez pas à quoi sert telle ou telle chose dans votre vie, vous pouvez en disposer même des plus performantes. Tant que vous ne savez pas à quoi ça sert, vous pouvez mourir alors que ce qui devait vous secourir est là. Vous pouvez manquer alors que ce qui devait vous servir est là. L'Église s'est plongée dans l'ignorance et cela a été fait à dessein. Dans l'ignorance sur la question du Saint-Esprit, sur sa place, son rôle dans l'Église, et même dans la vie quotidienne, la vie de la cité. D'aucuns ne se sont jamais posé la question de savoir pourquoi, lorsque Dieu envoie Moïse vers le Pharaon, le premier signe qui lui permet de produire, vous en doutez bien, c'est de produire un serpent. Que vient faire le serpent dans l'œuvre de Dieu? Nous savons que celui-là typifie le diable. Et pourquoi est-ce que dans les mains de Moïse, le bâton là doit se transformer en serpent? Ça, il n'y a que les gens qui connaissent bien l'histoire de l'Égypte qui peuvent le comprendre. Et même nous, rien qu'en regardant même les films documentaires sur l'histoire de l'Égypte, nous pouvons avoir une idée. Vous verrez que l'Égypte accordait une place de premier choix au serpent. C'était le symbole du pouvoir chez eux. Amen. Amen. Vous verrez que même sur les couronnes, vous voyez un cobra sur la couronne de la reine. Vous verrez l'image du serpent partout. Ça symbolisait leur force, leur pouvoir. Alors, Dieu voulait parler à l'Égypte au travers du symbole là, que ici, entre les mains de Moïse, il y a plus que votre serpent là. Et il l'a démontré. Lorsque Moïse a jeté son bâton, qui s'est transformé en serpent, les magiciens et les savants et les astrologues du Pharaon ont produit une quantité industrielle de serpents. Alors, voyez le rapport de force. L'unique petit serpent de Moïse a avalé tous les serpents de l'Égypte. Donc, ces serpents
contre serpent. Amen. Amen. Dieu voulait dire, vous avez des serpents. Je vais vous présenter un plus que serpent. C'est la même chose au désert. En Nombre chapitre 21. Lorsque les serpents ont commencé à tuer les enfants d'Israël, pour donner solution à ce problème, Dieu a donné aussi un serpent. Serpent contre serpent. Il y a des serpents qui vous mordent et vous mourrez. Moi je vous présente quelque chose qui est plus puissant, un serpent plus puissant que le serpent. C'est pourquoi il a fait faire à Moïse un serpent d'airain, de bronze. Le bronze, dans la Bible, symbolise la force, la puissance. Et lorsqu'on dit serpent de bronze, c'est-à-dire serpent puissant, plus puissant que tous les serpents du désert. Il s'agit ça et là de l'idée, de donner l'idée sur puissance par laquelle agit, c'est-à-dire la puissance du Saint-Esprit. Les esprits impurs, les esprits mauvais qui ravagent, qui saccagent la vie des gens, ont devant leur chemin et contre eux un seul esprit, Esprit Saint, contre esprit impur. Vous voyez, esprit saint, c'est le contraire d'esprit impur. Un seul serpent contre plusieurs serpents. Un seul esprit contre plusieurs esprits. Amen. Amen. Donc pour s'occuper des problèmes de la vie de ses enfants, Dieu ne les résout pas tout simplement. Il vous donne une force, une puissance supérieure à la puissance qui vous dérange. C'est ça qu'il fait. Lorsqu'il y a des esprits qui attaquent ton mariage, la solution, ce n'est pas que Dieu vient seulement mettre fin à ce combat. Non. Il vient te donner un seul esprit, l'Esprit Saint, qui est supérieur à tous les esprits qui hantent et qui dérangent ton mariage. Lorsque Dieu a créé l'homme, il lui a donné la forme humaine. Ce n'est pas tout. Ça ne s'est pas arrêté là-bas. La Bible dit, l'Éternel souffla dans les narines un souffle de vie. C'est alors que l'homme devint un être vivant. Tant que Dieu ne lui a pas et le souffle, le mot souffle est là, c'est ça le mot esprit. Alléluia. Amen. Tant que Dieu ne lui avait pas encore donné l'esprit, l'homme n'était pas différent d'un cadavre. C'est comme en Ézéchiel 37. Lorsque Dieu a reconstitué les ossements anciens, les ossements desséchés, il leur a donné la forme. Tibia, péroné, rotule, fémur, les doigts, les phalanges, tout le squelette s'est reconstitué.
Il a donné aussi les muscles. Analeta na nyama. Il a donné les nerfs. Analeta na mishipa. Les cheveux, les ongles. Manywele na mankucha. Et même le sang a commencé à circuler. Na damu ikaanza kujunguluka. Jusque là ça ne suffit pas. Pale haiya enea. Quand tu viens à la nouvelle naissance, wakati unazali kwa jipya, lorsque tu acceptes Jésus comme Seigneur, ukampokea Yesu kama Bwana, tu es ce squelette là que Dieu reconstitue. Unakuwa ile mifupa Mungu anatenda. Il te redonne la forme humaine, anakupatia umbo ya la forme des enfants de Dieu. Hali ya Bwana wa Mungu. Mais allez lire. Na ile allez lire uende kusema dans Ézéchiel 37 ukasoma mu Ezekieli jusqu'à cette étape là, na kufikia pale on l'appelle encore cadavre. banabita tena sema bafu, c'est encore un cadavre. Ni bafu tu. Et la Bible dit, na Biblia inasema, fils de l'homme, mwana wa mtu, prophétise sur ces cadavres. Tambiria ile mifupa. Appelle le souffle de quatre coins. Ita mpepo ya kumapuzi qu'il entre dans ces cadavres. Ingie mubale bafu et qu'ils vivent. Ndabaishi. Quand le vent a soufflé, wakati pumzi ilitikiza, le vent, pepo en grec, mule mukigrek c'est pneuma. C'est-à-dire souffle. C'est-à-dire esprit. Quand le vent soufflait dans ses formes humaines, à peine reconstituées, au verset 10 la Bible dit, alors ils se tinrent debout et voici, c'était une très grande armée. Ce n'était pas une armée avant que le vent n'entre dans eux. Tant que le vent n'est pas encore entré, il n'était pas une armée. Il ne pouvait pas combattre. Alléluia. De l'autre côté, mer Rouge, côté Égypte, voici la phrase. Vous gardez silence. L'Éternel combattra pour vous. Mais à peine traverser la mer Rouge, la phrase change. Ce n'est plus l'Éternel qui combat pour vous. C'est vous qui combattez désormais avec la force de l'Éternel, avec la puissance de l'Éternel. Mais du côté Égypte, gardez silence. L'Éternel fera tout à votre place. Une fois traversé la mer Rouge, c'est vous qui prenez les armes pour combattre. Et Moïse désormais se tient sur le sommet de la colline, la verge de Dieu à la main. Vous devez combattre pour vous-même, mais avec la puissance du Saint-Esprit. Sans la puissance du Saint-Esprit, même ton poste que tu occupes là, n'oublie pas qu'il y a des gens qui le convoitent. Ton mari là, n'oublie pas qu'il y a des gens qui font des cérémonies pour te le ravir. Ton mari. Et ce n'est pas seulement parce que tu es pieux, ce n'est pas parce que tu connais les versets bibliques que tu peux vaincre. Les apôtres étaient pieux. Ils connaissaient la Bible. Mais Jésus leur a dit, ça ne suffit pas. Attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Sans la puissance, ne faites rien. Ne vous aventurez pas. Vous êtes comme des brebis parmi des loups. Ne bougez pas. Ne sortez pas de Jérusalem. On va vous dévorer. Attendez la promesse du Père. Alléluia. Amen. Maintenant l'église a tout changé. On passe des longueurs de mois de l'année
en parlant des choses que le Saint-Esprit devait résoudre, mais pas un très mot sur le Saint-Esprit. Vous savez que le Saint-Esprit c'est la solution à tous les problèmes et de l'Église en tant qu'Église et de l'individu tel que tu es là. La solution que Dieu peut te donner. Vous savez, la confusion s'est beaucoup installée dans la terminologie. Quand on dit Jésus est la solution, Jésus est ma solution. Oui, mais il faut aller en profondeur. Jésus est ma solution comment? Jésus n'a pas dit, écoutez, ne vous inquiétez pas, je suis votre solution. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous donnerai quelqu'un qui sera votre solution, qui sera votre consolateur. Amen. Jésus n'a pas dit, non, je me mettrai tout simplement à résoudre vos problèmes. Il a dit, je vous enverrai quelqu'un qui sera tous les jours avec vous. Et c'est celui-là qui résoudra vos problèmes. Comme je le faisais pendant que j'étais avec vous physiquement. Le monde le sait. Tous ceux qui ne sont pas en Jésus savent que même pour son petit commerce, il faut aller chercher la puissance. Même dans des insectes. Quelqu'un va chercher la puissance même dans un insecte. Dans la corne d'une chèvre. Dans un produit cosmétique comme la pommade, comme le parfum. Il va chercher la puissance pour vendre. Il va chercher la puissance pour chanter. Il va chercher la puissance pour s'asseoir sur son poste au travail, pour qu'on ne bouge pas. Il va chercher la puissance au cimetière pour faire sa campagne électorale. Il va chercher la puissance pour s'asseoir dans son mariage. Le monde sait ça. Mais les chrétiens, ils ont à leur disposition, à leur portée, la puissance la plus puissante. Mais ils ne la connaissent pas. Ils ne la cherchent pas. Tandis que le monde, et le monde prend vos postes. Le monde prend ton mari. Le monde, tu sais que ce qui se passe dans les carrières là. Toi, tu extrais du minerai qui titre très haut. Et ton voisin qui est là, il va chercher de la puissance dans des insectes. Quand tu as déjà fait ton remblai, il vient transférer la teneur qui est dans ton remblai. Il la met dans son remblai. Il ne déplace pas ton minerai. Il vole seulement la teneur. Et le chrétien, non, c'est en Jésus. C'est puissance contre puissance. Puissance du Saint-Esprit contre puissance des féticheurs. Puissance du Saint-Esprit même dans ton puits à la carrière. Jésus ne vous a jamais dit de faire quoi que ce soit sans la puissance du Saint-Esprit. Aucun jour. Et Jésus ne vous a jamais dit, vous restez sur place, moi je ferai tout pour vous. Jésus a dit, je vous enverrai ce que mon Père a promis. Amen. Amen. Jésus n'a jamais dit à quelqu'un,
Même de commencer une église. La puissance du Saint-Esprit. Même de balayer dans l'église. Même de chanter dans la chorale. Aucun jour. Même d'être diacre. Jésus ne l'a jamais prévu. Amen. Amen. Dimanche passé, je disais que le Saint-Esprit était la solution à tous les problèmes. Je parlais d'un point. Laissez-moi parler aujourd'hui de 2 autres petits points dans 30 minutes. Et nous passons à la prière. Nous allons demander la puissance du Saint-Esprit. Parce que ça se demande tout simplement. La cérémonie qu'il fallait faire, Jésus l'a fait à notre place. Le sacrifice, vous savez, les humains, pour acquérir de la puissance, ils font des sacrifices. Sacrifice d'une poule, amener de l'argent, sacrifier votre mère, votre père. Même notre puissance, la puissance du Saint-Esprit, on ne l'a pas obtenue sans sacrifice. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. C'est-à-dire que je meurs. Si je ne m'en vais pas, c'est-à-dire si je ne meurs pas en sacrifice, la puissance là, vous n'allez pas la voir. Donc le prix qu'il fallait payer pour que nous puissions accéder à cette dimension, Jésus l'a payé. Ce n'est pas le sacrifice humain, c'est un sacrifice plus que humain. Et ça a été fait, ça a été accompli. Maintenant pour toi, il suffit seulement de ramasser. Il suffit d'accepter de recevoir par le nom de ce Jésus-là qui s'est sacrifié pour que tu puisses avoir ça. Reconnaissez que c'est vrai. Ça ne te demande rien. Aucune autre cérémonie. Pas de bougie. Pas d'huile. Pas d'encens. Aucune autre cérémonie. Il faut seulement accepter. Jésus a fait ce qu'il fallait faire. Il l'a fait à ta place. Qui aurait réussi? Alléluia. Dieu savait que ça coûterait tellement cher qu'aucun humain ne pouvait s'en sortir pour accéder à cette dimension de puissance. Alors, il a accepté le sacrifice du Fils de Dieu. Et désormais, vous pouvez y accéder en son nom. Tout simplement. Tout simplement. C'est pour tout le monde. C'est pas seulement pour les pasteurs. C'est pas pour les prophètes. C'est pour tout le monde. Mais même bébé. Le dimanche passé, je disais que même pour la résolution de nos problèmes de ressources humaines, que ce soit dans le fonctionnement de l'église, et même comme nous tâtonnons dans nos affaires personnelles, si tu engages des gens dans ta boutique, ça ne marche pas. Tu mets quelqu'un dans tes affaires, il vole. Il est paresseux, il n'est pas dynamique. Tu tâtonnes. Mais si le Saint-Esprit te désigne quelqu'un, prends ce jeune homme-là, mets à la place. C'est terminé. C'est terminé, la chose va avancer. Vous savez, quand Laban a mis Jacob à la tête
de son entreprise. C'est fini. Il pouvait dormir sur ses deux oreilles. Il pouvait aller se tanner à la plage au soleil. Les affaires marchaient parce que Dieu a désigné quelqu'un. La même chose avec Potiphar. Lorsqu'il a engagé Joseph. La même chose avec Nabucodonosor. Lorsqu'il a placé Daniel à la tête de son royaume. Si Dieu te donne quelqu'un, c'est fini. Parce que c'est lui qui connaît les cœurs. J'ai parlé de tout ça le dimanche passé. Aujourd'hui, laissez-moi parler des ressources financières. Amen. Lisons dans Exode, chapitre 36, 1 à 6. Nous pouvons lire tous ensemble. Exode 36, 1 à 6. Lisons. Betsalel, Oholiab et tous les hommes habiles en qui l'Éternel avait mis de la sagesse et de l'intelligence pour savoir et pour faire, exécutèrent les ouvrages destinés au service du sanctuaire, selon tout ce que l'Éternel avait ordonné. Moïse appela Betsalel, Oholiab et tous les hommes habiles dans l'esprit desquels l'Éternel avait mis de l'intelligence, tous ceux dont le cœur était disposé à s'appliquer à l'œuvre pour exécuter. Ils prirent devant Moïse toutes les offrandes qu'avaient apportées les enfants d'Israël pour faire les ouvrages destinés au service du sanctuaire. Chaque matin, on apportait encore à Moïse des offrandes volontaires. Alors, tous les hommes habiles, occupés à tous les travaux du sanctuaire, quittèrent chacun l'ouvrage qu'il faisait et vinrent dire à Moïse: le peuple apporte beaucoup plus qu'il ne faut pour exécuter les ouvrages que l'Éternel a ordonné de faire. Moïse fit publier dans le camp que personne, homme ou femme, ne s'occupa plus d'offrandes pour le sanctuaire. On empêcha ainsi le peuple d'en apporter. Les objets préparés suffisaient et au-delà pour tous les ouvrages à faire. Amen. Amen. Au chapitre 31 de ce livre, Dieu avait résolu la question des ressources humaines pour le projet de construction du tabernacle. Et cette phrase-là me dérange beaucoup. Quand je vois comment nous on tâtonne aujourd'hui pour exécuter l'ouvrage, pour construire, pour faire la mission. Dieu avait dit ceci à Moïse. Exode 31, verset 1. Il lui a dit: sache que j'ai choisi Betsalel de la tribu de ceci, fils de cela. Je l'ai rempli de capacités. Et avant les capacités, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit Saint. Betsalel était comme l'ingénieur polyvalent.
qui devait superviser, donc le directeur du chantier, tous les aspects du chantier, que ce soit l'aspect génie civil, que ce soit l'aspect orfèvrerie, teinturerie, couture, etc. Tout ce qu'il fallait faire pour dresser le tabernacle et l'équiper. Bezalel était comme un diplômé de hautes études dans toutes ces disciplines-là. Mais ce n'est pas qu'il a étudié ça à l'école, mais c'est Dieu qui lui avait donné de savoir et de faire. Et c'est Dieu qui a informé Moïse en disant, sache que j'ai choisi Bezalel. Et même l'adjoint de Bezalel, Monsieur Oholiab, c'est encore Dieu qui l'a désigné. Amen. Alors, Moïse avait la tâche facile parce que c'est Dieu qui lui a désigné la personne qui va diriger le chantier. Mais nous aujourd'hui on vous pleure tous les jours. Pour un moindre chantier, vous pouvez changer cette fois les responsables. Et ça ne marche toujours pas. Vous êtes toujours en train de grincer dedans, en train de gémir. Amen. Et pour les ressources financières, pour pourvoir à l'exécution du chantier, Moïse n'a pas fourni beaucoup d'efforts. Il a seulement présenté le devis, le besoin. Exode chapitre 25. Il a dit, ainsi parle l'Éternel, prélevez pour moi une offrande. Voici le genre d'offrande dont j'ai besoin. Il a terminé la liste et il est allé s'asseoir. C'est fini. Maintenant, le Saint-Esprit a pris la chose en relais. Il a commencé à tourmenter les esprits des enfants d'Israël. Quelqu'un ramassait une chose, un bien précieux de sa maison. Il vient offrir. Il rentre. Mais son cœur continue à le tourmenter. Il attrape encore un autre objet. Il vient donner. Il n'a pas la paix. Et quand les hommes habiles en qui Dieu avait donné le savoir et le faire sont venus donner leur avis à Moïse, vous sentez que vraiment quand c'est Dieu qui a choisi, vous pouvez être tranquille avec ces messieurs-là. Parce que si ce n'est pas Dieu qui avait choisi, ces gens-là allaient dire, non, les biens ne suffisent pas. Il faut que le peuple continue. Et comme ça, il présente un devis. Alors que ce qu'on a donné suffit déjà, mais on continue encore à donner, et lui va empocher ça. Il y a des gens qui sont maudits. Il ne peut pas présenter un devis exact. Et puis, même quand on l'invite à travailler pour une église, il triche dans le devis, dans l'édiction, il triche dans les prix. Tu seras maudit jusqu'à la 4e génération de tes fils. Moi je m'étonne quand j'ai fait faire un ouvrage, que ce soit pour la mécanique, que ce soit pour la construction, la personne à qui tu demandes ce service-là pour être payé, qui triche
qui vole. Je lui dis, est-ce que tu sais qui je suis? Je suis serviteur de Dieu. Tu es foutu. Il ne faut pas t'hasarder à voler les gens comme moi. Parce qu'il y a les yeux de Dieu qui te surveillent comme ça. Et puis vous voyez comment font les gens. Menteur qu'il est. Il a dit qu'il faut 5 sacs de ciment. Mais il n'accepte pas que tu donnes que tu ailles acheter le ciment que tu lui donnes. Il faut lui donner lui l'argent qu'il a acheté. Et on sait, il y a les combines. Tu es maudit. Même tes arrière-petits-fils sont maudits avant qu'ils ne naissent. Tu ne peux pas être propre. Il y a même des païens qui sont propres au bout de leurs doigts. Il te fait une vie correcte. Il te dit tu peux aller acheter ces choses. Tu me donnes. Tu me payes seulement ma main d'œuvre. Des païens. Mais un chrétien, vous êtes chrétien en quoi? Parce que vous vociférez des chansons et des prières. Mensonge. Tu n'es pas un chrétien. Tu es un fils du diable. Tu vas tout droit dans la Gehenna. Si tu es chrétien, tu dois être correct. Écoutez un peu ce que Bezaleel et toute son équipe la disent. Les choses que les gens ont données suffisent. Et c'est même trop. Ils ne veulent pas qu'on donne au-delà du défi. Et Moïse a été obligé de faire arrêter l'offrande en disant ça suffit. On n'a pas besoin d'un clou en plus. On n'a pas besoin d'un gramme d'or en plus. Nous avons besoin juste de ce qu'il faut pour exécuter l'offrande. Je n'ai pas encore rencontré beaucoup de chrétiens comme ça. Depuis que j'ai fait faire l'ouvrage, quand le Saint-Esprit agit dans l'église, une construction comme celle-ci, on l'aurait terminé la même année, 2013. Avec tout ce qu'il faut pour équiper l'église. C'est comme ça que ça a été fait au désert. La même année. Avant de commencer la construction, tous les matériaux étaient là. Et même ce qui devait servir au fonctionnement était là. C'est alors elle a dit, ça suffit. On ne donne plus. Aujourd'hui, nous manquons de tout. Nous manquons de tout. C'est parce que le Saint-Esprit a cessé d'agir comme au temps de Moïse. Ce n'est pas qu'il a changé, mais c'est le terrain qui a changé. C'est le contexte qui a changé. C'est nous, le peuple. Nous ne lui donnons plus les conditions favorables à son plein déploiement. Nous l'attristons. Et quand nous l'avons attristé, il ne peut plus produire son plein rendement. Vous savez ce que nous voyons comme signe, comme prodige dans l'église actuellement? Je parle de l'église universelle. Ce sont les miettes, comme la
syrophénicienne qui disait à Jésus, oui Seigneur, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Et dans la miséricorde de Dieu, même quand il abandonne son peuple, il ne l'abandonne pas à 100%. Il lui laisse toujours un petit reste, toujours un petit rejeton. Même quand il abat un arbre, il laisse même une souche. C'est ça que nous vivons. Les miettes, la souche, le rejeton, un petit reste. Le Saint-Esprit cesse d'agir. Se contente de nous. Dans la vie de chacun, écoutez, faisons ici une petite expérience maintenant. Que j'ose demander ici un appel. Qui sont ceux qui parmi nous savent que leur affaire ne marche pas? Rien ne marche dans la vie. Qu'ils passent devant. C'est toute l'assemblée qui va passer devant. Alors c'est un témoignage contre nous-mêmes. C'est contraire à la parole de Dieu. La Bible dit dans le psaume que tout ce qu'il entreprend lui réussit. L'homme qui craint l'Éternel. Mais nous dans l'église, rien ne marche. Pour 99% des gens de l'église, rien ne marche. Pourquoi? Dieu n'a pas prévu ça comme ça. Dieu n'a pas prévu que l'on puisse manquer même le nécessaire pour vivre. Cela ne se trouve nulle part dans le plan de Dieu. On peut manquer du superflu. On peut manquer des besoins secondaires, tertiaires. Mais dans le plan de Dieu, on ne peut pas manquer du besoin primaire. N'attribuons pas à Dieu une misère qu'il n'a pas fabriquée. Le drame, c'est que quand l'homme commet ses bêtises, mais il dit que c'est la volonté de Dieu. Il attribue ça à Dieu. Non. Même pour notre vie, la solution, c'est toujours le Saint-Esprit. Laissez-moi lire un passage dans Genèse 21. Je vais commencer par le verset 15. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Cette histoire est connue, c'est l'histoire de Agar. Quand elle fut chassée de la maison d'Abraham, afin que s'accomplisse la phrase qui dit « Le fils de la servante n'héritera pas avec le fils de la promesse ».
Là où il est allé avec son fils, la situation était grave. Beaucoup d'entre nous n'ont jamais connu le désert si ce n'est que sur papier. Dans les leçons de l'école. Un désert, c'est affreux. Et Agar s'est trouvé au désert, seul, avec son fils. C'était son premier fils. C'était sa première naissance. Il s'est trouvé dans un affreux désert. Abraham ne l'avait doté en tout et pour tout que d'une outre d'eau et d'un pain, en la renvoyant. Quand l'eau de l'outre fut épuisée, la suite, Agar la devinait bien. C'était la mort. Et le premier qui allait passer, c'était son fils Ismaël. C'était un jeune garçon, je crois, d'environ 12 ou 13 ans. Amen. Amen. La Bible dit, lorsque l'Éternel entendit le cri de l'enfant, étant donné que cet enfant-là avait le sang d'Abraham dans ses veines, Dieu ne pouvait pas l'abandonner. La Bible dit, l'Éternel entendit le cri de l'enfant. Et comment est-ce que Dieu a fait? Dieu n'a pas fait surgir de terre un puits d'eau. Dieu n'a pas fait tomber du ciel un bidon d'eau. Écoutez ce que dit la Bible. L'Éternel ouvrit les yeux d'Agar. Et elle vit un puits d'eau qui était là. Donc l'eau était là. Mais les yeux humains ne pouvaient pas voir. Tu sais, tel que tu es là, tel que tu souffres, tu manques de quelque chose. La solution à ton problème est là, à côté de toi. Tu n'as pas besoin d'aller à Kolwezi. Parce que là-bas le dollar circule. Tu n'as pas besoin d'aller en Afrique du Sud. Tu n'as pas besoin d'aller en Italie ou en France. Là où tu es là, il y a de quoi te faire vivre. Mais seulement, il faut le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour les gesticulations en prière. Pour que quand on entre en prière, qu'on commence à sautiller ici. Ça résout même des problèmes de finances. Dieu peut te montrer dans un rêve une piste. Dieu peut te montrer par la voie de la prophétie un produit que tu peux inventer toi. Quel que soit ton niveau d'étude. Même si tu n'as pas étudié, tu peux inventer un produit qui étonne les ingénieurs. Reconnaissez que c'est comme ça. Amen. Amen. Dieu peut t'orienter par la voie du Saint-Esprit. Seulement là où tu es, à t'en sortir, à trouver ton puits d'eau qui était là pendant que tu allais mourir. Mais la solution était là. Où est allé le Saint-Esprit, mes frères? Le peuple de Dieu commence à manquer même d'une aiguille à coudre pour accommoder son vêtement. Où est le Saint-Esprit qui a été promis?
Jésus ne l'a pas promis uniquement pour l'évangile, mais c'est aussi même pour la vie. Les gens du monde, pour leur vie, ce sont les esprits qu'ils vont ramasser à droite et à gauche. Vous verrez quelqu'un du jour au lendemain, il commence à rouler carrosse. Vous verrez quelqu'un du jour au lendemain, on commence à l'appeler patron, parce qu'il a fait alliance avec les esprits des cimetières. Il devient riche. Mais le Saint-Esprit est plus puissant que ces esprits-là. Il lui donne aussi l'argent. Il lui donne aussi des inventions. Il lui donne des ouvertures. Il peut t'indiquer un domaine tel que tu es là. Tu vas prospérer et faire prospérer d'autres personnes avec le travail de tes mains. Amen. C'est ça du moins le plan de Dieu pour l'homme. Dieu n'a pas prévu que tu termines les études et tu passes la moitié d'une éternité à chercher la dot qui n'accepte pas de se faire trouver. Un chrétien qui veut bien se marier, un jeune chrétien, il veut bien se marier, et des parents qui demandent une dot olympique. Et vous voyez des gens qui sont torturés entre la pureté de la foi et le manque de mariage. Le mariage, c'est la moindre petite chose que Dieu a donnée à l'homme. La première. Quelqu'un pouvait même, sachant que la collation de grade, c'est pour le mois prochain, il se marie déjà ce mois. Au lieu de passer, après avoir trimé pendant près d'un quart de siècle, plus d'un quart de siècle aux études. Bazungu banatuletea mambo. Kumukobeka mtoto bidon à l'âge de 3 ans. Kumsumbulisha paka mu français. Lui parler seulement français. Esclavage. Boutou-moi. Esprit ya boutou-moi. Esprit d'esclavage. Papa et maman s'expriment en Swahili. L'enfant, interdiction de lui parler en Swahili. Mais le marché, c'est en Swahili. Le quartier en Swahili. La rue en Swahili. Mais l'enfant, il faut lui parler seulement en français. Vous êtes en train de le dresser comme esclave. Des esclaves. Il va terminer les études à 30 ans. Quand il a terminé à l'âge de 30 ans, jusque-là, il n'est utile à rien. Il ne peut même pas se marier. Il commence à lutter contre la masturbation. Il commence à tricher avec la fiancée. Non, non. Le Saint-Esprit connaît ses problèmes. Les gens devaient se marier à temps. Vous savez, la promesse là qui dit tu verras les fils de tes fils jusqu'à la 4e génération. Pour quelqu'un qui s'est marié à l'âge de 35 ans, il peut voir les fils de ses fils jusqu'à quelle génération? Quand lui-même a une espérance de vie que de 60 ans. Il verra quel fils de quel fils. Et pourquoi ça? Quand vous dites aux jeunes hommes, tu ne te maries pas, pourquoi? C'est pas Kwanzia. Pas Kwanzia.
Moi, ça me fait mal. Tous ces problèmes-là, c'est l'affaire du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut... Tu sais, comment est-ce que David est allé trouver 300 prépuces de Philistins pour donner une dot diabolique que son futur beau-père avait exigé? C'est pas la puissance du Saint-Esprit. Saoul voulait faire mourir David. Il lui a demandé une dot suicidaire. Il savait que c'était un suicide. Il n'en reviendra pas. Comment est-ce qu'il va faire pour avoir 300 prépuces de Philistins? David est parti. En un tournement, il est venu lui donner ça. Toi aussi, tu devais trouver les $2000 ou les $3000. Écoutez, le Saint-Esprit ne fait pas des miracles seulement même le dollar. Le Saint-Esprit peut te donner une piste. On t'a demandé là. Tu vas comme David, tu viens donner. Arrêtez le bavardage dans l'église. Cherchons le Saint-Esprit. C'est la solution au problème. Même le problème de Bukhari, c'est son affaire. Le problème de ton mariage, c'est son affaire. Laban avait demandé une dot à Jacob. Les exploits que Jacob a fait là, c'est parce qu'il y avait le sang d'Abraham dans ses veines. Et Dieu a agi. Dieu a agi. Bon, on croit que le Saint-Esprit, c'est pour seulement les choses spirituelles. Et même les choses spirituelles en question, rien ne marche. Beaucoup de sorciers dans l'église. Magicien, poste de commandement, ils prennent le poste de commandement dans l'église. Il n'y a pas le Saint-Esprit. Nous allons continuer ce séminaire. À partir de mardi, jour pour jour, et dimanche. Ne nous contentons pas de faire du verbiage, du bavardage. Cherchons la solution que Jésus avait promise. Quand il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Cherchons le Saint-Esprit. Et nous allons essayer d'étudier point par point ce qui a amené l'église à ce niveau-là. Au niveau de paralyser, d'annihiler l'action du Saint-Esprit dans l'église. Nous allons étudier quelques points que lui-même va nous donner, le Saint-Esprit. Comment est-ce qu'on a fait pour que le Saint-Esprit n'agisse plus? En attendant, sont à la prière. Ça ne demande aucune cérémonie pour que tu sois rempli là. La cérémonie a déjà été faite. Ça demande seulement que tu acceptes, que tu ouvres ton cœur. Il a dit, je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un ouvre, j'entrerai. Cantique. Tawala, 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 Yesu.